Le modèle belge n'est pas vrai partout. On voit la France, on regarde beaucoup la France, ce n'est pas le modèle français. Non, tout à fait. Et donc, dans le débat, mais ça, c'est une chose tout de même relativement bien connue, bien balisée, donc, la Belgique n'a pas affirmé de principes fondamentaux au cœur de sa constitution, ne les a pas explicités, et en tout cas, elle n'a pas explicité un principe de laïcité, tel que la France l'a fait en 1905 et puis en 1946. Je dirais simplement que la France qui l'a fait il y a 100 ans et puis il y a 70 ans ne sait toujours pas ce qu'elle a fait, en quelque sorte, puisque la France s'interroge sur ce que serait ce principe-là. Donc, je n'ai pas d'enthousiasme à avoir inscrit un principe, quel qu'il soit, dans une constitution qui a eu la sagesse de ne pas le faire, et que l'exemple des voisins les plus proches ne montre pas que ce soit la clé d'une solution. Donc il y a une sagesse, cette sagesse, on pourrait y revenir tantôt sur la position de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la sagesse du pluralisme. Il y a d'autres modèles encore. Oui, bien sûr. Donc l'Europe entière n'est qu'une diversité de modèles. Et donc la Belgique devient un modèle rare parmi d'autres modèles rares. Nous avons tout de même 28 modèles globalement différents. Il faut rappeler aussi que la Suisse et ses 23 cantons ont 23 régimes de culte différents. Donc ça nous fait une variété infinie qui va de l'Église d'État dans l'Europe du Nord ou en Angleterre, en Grèce dans des régimes mixtes, à des régimes totalement séparés, comme celui de la France, celui du canton de Genève, et puis des évolutions évidemment sécularisantes, comme aux Pays-Bas, par exemple. Donc une grande diversité, mais qui fait la richesse de l'Europe. Il n'y a pas de modèle majoritaire. Et il n'y a pas de modèle majoritaire, non, tout à fait. Donc le seul point, je pense, sur lequel on se retrouve tous en Europe, c'est pour dire que la démocratie n'est pas compatible avec la théocratie. Voilà. Ça, je pense que c'est le point, mais l'unique point sur lequel on est tous d'accord.